En fait, j'ai fait beaucoup de films avec des personnages féminins forts et depuis longtemps, je voulais faire un film sur des personnages masculins qui expriment leurs sentiments, leurs émotions. Souvent au cinéma, les hommes c'est l'action et les femmes c'est les émotions. Là, j'avais envie d'inverser les choses. Donc je cherchais un sujet autour de ce thème et je suis tombé un jour par hasard sur Internet, sur le site de La Parole Libérée. Donc une association française, vous avez vu dans le film, et j'étais extrêmement touché par plusieurs témoignages, dont le témoignage d'Alexandre, qui est interprété par Melville, ce fervent catholique qui pendant 2 ans s'est battu au sein du diocèse de Lyon pour faire reconnaître son état de victime et faire en sorte que le prêtre, qui était toujours vivant, qui l'avait abusé, arrête d'être en contact avec des enfants. Donc voilà, j'ai commencé à travailler avec les membres de cette association. Je les ai rencontrés, ils m'ont raconté leur histoire et j'ai décidé d'en faire un film, d'en faire une fiction basée sur des faits réels. Ils ne sont pas placés d'un point de vue judiciaire. Le film se place d'un point de vue humain. Il se trouve qu'il y a des procès en cours, mais je pense que le film n'aura aucune influence puisque tout ce que je raconte dans le film, du point de vue de l'affaire, a déjà été publié dans la presse française. Il n'y a pas de découverte. Alors pour les étrangers, effectivement, vous apprenez des choses, mais en France, tout le monde sait ce qui s'est passé. Tout ce que dit Prénat, Barbarin, Régine Maire viennent de verbatim qui ont été publiés en France. Donc voilà. Et puis mon vrai sujet, c'est la libération de la parole et les répercussions de la libération de la parole chez ces victimes dans leur entourage. Votre question, c'était quoi déjà je ne sais pas si j'ai répondu. Ah oui, après, non, je pense que les procès vont suivre leur cours et la justice française est suffisamment grande pour ne pas se sentir influencée par un film. Après, j'espère que le film va avoir un impact sur la société. Voilà, la pédophilie est un fléau et pour moi, il me semble que ce film est d'utilité publique puisqu'il y a eu des omertas très importantes dans plusieurs institutions, dont l'Église, ce qu'on montre dans le film, mais aussi dans d'autres institutions, que ce soit dans le monde du sport, que ce soit dans l'éducation et surtout dans la famille, parce qu'il faut savoir que 80% des cas de pédophilie, c'est d'abord dans la famille que ça se passe et la famille peut être considérée comme une institution, puisque c'est un lieu de pouvoir. En fait, la structure du film vient de la réalité. Ce qui s'est passé dans la réalité, c'est qu'Alexandre a vraiment commencé son combat tout seul au départ, au sein de l'institution. Et à partir du moment où il a compris que l'institution ne bougerait pas, il a décidé de porter plainte. Et à ce moment-là, il a cru que son travail était terminé. Il pensait en être débarrassé. Et en fait, un commissaire de police, comme vous avez vu dans le film, a commencé une enquête et a découvert d'autres victimes. La seconde victime a créé avec les autres l'association La Parole Libérée, puis d'autres victimes sont arrivées. Donc en fait, je me suis rendu compte que dans la réalité, il y avait un passage de relais entre ces différents personnages. C'est vraiment ce qui s'est passé comme un effet domino. Et c'est vrai que ça a été l'enjeu de l'écriture de ce scénario, ce qui n'est pas habituel, parce que d'habitude, on n'a pas l'habitude de perdre un personnage au bout de 45 minutes. Mais là, ce qui était intéressant, c'était effectivement qu'il y ait ce passage de relais de l'un à l'autre. Alors, je ne savais pas si ça allait marcher ou pas, parce que je n'avais pas en tête d'autres films construits de cette manière. Mais voilà, c'était l'enjeu de mon film. Et pour moi, ce qui était très important, c'est que les personnages soient incarnés de manière très forte et qu'on croit tout de suite. Donc c'est pour ça que j'ai pris des bons acteurs. Enfin, j'espère. Je ne sais pas si c'est une nouvelle étape. En tout cas, c'était un nouveau sujet, effectivement, que je n'avais jamais traité. Il y avait des enjeux très différents par rapport à des films précédents, puisque c'était basé sur des faits réels et que j'avais, voilà, je me sentais obligé d'être à la hauteur du combat des personnes que je décris dans le film et de ne pas trahir leur cause. Donc c'était ça l'enjeu particulier sur ce film-là. Votre première question, c'était sur... Oui, alors effectivement, on a des pressions par rapport à la sortie du film, mais comme je le disais tout à l'heure, tout ce qui est dans le film est déjà connu en France. Donc la plupart des gens qui nous attaquent, en plus, n'ont pas encore vu le film, donc c'est plus des attaques de principe, je pense, qu'autre chose.